petits amis, bienvenue à ce nouvel épisode d'Esther, une reine, pas comme les autres. Prions ensemble. Éternel, notre Père, notre Dieu, assiste-nous, sois avec chaque enfant, au nom de Jésus. Amen. Le titre de cet épisode est « La grande décision d'Esther ». Lisons d'abord notre texte qui se trouve dans Esther 4, le verset 16, deuxième partie. « Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Rappelez-vous, M. Haman est en colère contre les Juifs et particulièrement Mardochée. Il a décidé de les exterminer. Alors, il va voir le roi et il lui dit, « Ô roi, il y a un peuple qui n'observe pas les lois de ton royaume. Ils font ce qu'ils veulent dans ton pays. Tu ne peux pas accepter cela. Il faut que ce peuple disparaisse. Donne-moi l'ordre de le faire. » Et le roi, qui a confiance en son premier ministre, lui dit, « Mais je te donne carte blanche. » Le roi ôte son anneau et le donne à Haman pour qu'il puisse faire sortir un décret pour mettre tous les Juifs à mort le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors, quand les Juifs entendent cela, ils sont consternés et ils sont tristes. Ils commencent à pleurer. On entend des cris dans toute la ville. Et particulièrement Mardochée, qui s'est revêtu de sacs et de cendres, parce que c'est ainsi qu'on montrait sa tristesse. Et Mardochée s'est mis à crier dans toute la ville, « Il y a un problème !» Les Juifs étaient tristes. Quand Esther a entendu que son oncle se promène dans une tenue un peu bizarre dans la ville, Esther lui a envoyé par son serviteur Hathach, Esther lui a envoyé des vêtements et il a refusé de les porter parce qu'il était trop triste pour son peuple. Et il a envoyé Hathach dire à Esther, « Voici le décret qui est sorti et nous allons tous être tués. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu ailles voir ton mari, le roi, pour lui dire qu'il faut qu'il sauve ce peuple. Et toi aussi, tu devras être sauvé. » Et alors, Esther envoie encore Hathach dire à Mardochée, « Je ne pourrai pas me présenter devant le roi. Si tu n'as pas la permission ni l'autorisation de te présenter devant le roi, tu es mis à mort. Cela fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Je ne peux pas tout simplement aller comme cela devant le roi. » Et Mardochée lui répond, « Si tu ne le fais pas, le salut viendra d'autre part. Mais qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et ne crois pas que tu seras la seule à être sauvée parce que tu es dans la cour du roi. Parce qu'on saura à un certain moment que tu es juive. » Alors Esther prend une grande décision. Elle envoie dire à Mardochée, « Rassemblez tous les Juifs qui sont à Suse, et vous allez jeûner et prier pour moi pendant 3 jours. Et ensuite, je me présenterai devant le roi. Et si je dois périr, je périrai. » Effectivement, pendant 3 jours, les Juifs prient ardemment. Ils prient Dieu. Esther prie avec ses servantes. Et tout le monde demande à Dieu le salut pour les Juifs. Le 3e jour, Esther est dans la cour du roi. Lorsque le roi voit Esther dans la cour intérieure, le roi est content de voir sa reine et il lui tend son sceptre d'or. Et Esther sait maintenant que le roi veut la recevoir. Alors elle se présente et le roi lui dit, « Mais que veux-tu, ma reine? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Alors elle dit au roi, « Non, je ne veux pas la moitié de ton royaume. Je veux seulement que tu viennes dîner avec moi, avec Haman. Je t'invite à un festin. » Et le roi lui dit, « Mais si ce n'est que cela, il n'y a pas de problème. » Et le roi envoie
des serviteurs prévenir Aman qu'il est invité chez la reine Esther. Le reste, au prochain épisode. Prions ensemble. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Au nom de Jésus. Amen. Chers petits amis, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine et au revoir.